Ok. Donc, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de quelque chose que peut-être nous avons abordé quelquefois, mais aujourd'hui, nous allons comme se concentrer dessus, vu son importance pour le mois de Ramadan. Mais en fait, c'est très important pour toute la vie. Mais pendant le mois de Ramadan, souvent, on essaye de se préparer spirituellement, de faire un programme. Peut-être il y en a qui font des objectifs, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant Ramadan. Mais il y a quelque chose que je peux dire, peut-être vous n'allez pas le trouver dans un livre, peut-être même pas, je ne sais pas, sur YouTube, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est vraiment que nous oublions. Elle est très simple, mais nous l'oublions. C'est d'abord, c'est ton état d'être. Avant de voir qu'est-ce que tu vas faire, mais d'abord ton état d'être. Toi, comment tu vas être? Comment tu vas être pendant que tu jeûnes? Comment tu vas être pendant que tu lis le Coran? Pendant tu vas être, pendant que tu fais ta prière, et comment tu vas être au moment où tu fais tes doigts. Ce sont des choses qu'on fait de façon intensive pendant le Ramadan, mais c'est très important d'abord de voir toi, à l'intérieur de toi, aux profondeurs de ton état, comment tu es. On va y aller tranquillement en posant cette question et prenez le temps de réfléchir. Si je te demande, qui es-tu? Qui es-tu? Sans référence, sans faire la référence à tes parents, ton pays, sans faire référence à ta profession, à ta nationalité. Oublie tout ça. Mais toi, qui es-tu? Donc, le fait de chercher à répondre à cette question, cela t'amène vraiment à te retrouver. Cela t'amène à retrouver la conscience à l'intérieur de toi. On peut dire tu vas retrouver ton âme, mais tu vas te retrouver ta vérité, cette vérité que souvent nous la perdons dans le rythme de la vie. En face des obligations de la vie actuelle, nous oublions qui nous sommes. Et c'est très important de retrouver cet état. Cela t'amène, quand tu es dans cet état, cela t'amène vraiment à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout simplement, on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala avec cet état. Ma pure conscience, c'est comme ça que je vais être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je vais retrouver l'âme à l'intérieur de moi, tout de suite, je suis connectée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet état vraiment qui est très important. Cela t'amène à être présent, mais cela t'amène à être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu vas te retrouver en tant qu'une conscience pure
tu vas retrouver cette âme qui te connecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oublie ton nom de famille, oublie ta profession, oublie tout. Tu vas transcender, si on peut dire, tu vas transcender tout ce qui est en lien avec l'espace-temps. Puis à ce niveau-là, tu vas être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez une définition de khushu', mais c'est ça le khushu'. Quand on oublie tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec cet état que vous allez faire le jeûne, que tu vas lire le Coran, que tu vas faire ta prière et que tu vas faire tes doigts. Donc, le premier exercice que tu vas faire, tu peux le faire dès aujourd'hui. Prends le temps d'être seul dans un endroit et juste essaye de revenir à toi-même. Reviens à cette ruh qu'Allah a créée à l'intérieur de toi et essaye de se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous assure, c'est le meilleur exercice que vous pourriez faire dans votre vie. Essayez de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans toutes ces choses-là, tout ce que nous avons ramassé tout ce que nous avons ramassé qui est en lien avec notre identité, puis qui nous a comme camouflé ou bien qui nous empêche de revenir à notre état naturel, la fitra. Donc, exercez-vous de juste quelques minutes d'être dans cet état. C'est l'état où tous les prophètes, ils ont, si on peut le dire, ils ont élu prophètes parce qu'ils sont dans cet état. Ils n'oublient pas qu'ils sont toujours connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, peu importe ce qui arrive dans l'entourage, si on peut dire dans la dimension de l'espace-temps, peu importe ce qui arrive, ils sont liés avec la force suprême, avec la puissance suprême. Donc, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas, si on peut dire, le sentiment de culpabilité. Ils n'ont pas toutes ces choses-là, toute cette négativité qui est nommée dans le Coran par l'obscurité. Donc, ils sont tellement en lien avec cette lumière divine qu'ils n'ont pas d'obscurité dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en khushu', toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dès le départ, essayez que ce mois de Ramadan, essayez de vivre cet état, essayez de le faire pendant 2-3 fois par jour, juste prenez quelques minutes, essayez de vous retrouver et essayez tout de suite de se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, de goûter la présence d'Allah avec vous. C'est ça parce que tout ce qui arrive dans la vie, le programme que nous avons dans notre vie, faire ça, faire ceci, faire ça, faire ceci, à tel point que nous oublions ce délice, si vous voulez. Nous oublions cette présence qu'Allah est avec nous. Dans le Coran, Allah il le dit, Udkuruni adkurkum. Il le dit, Udkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Il dit, rappelez-vous de moi, je me rappelle aussi de vous, et faites le dhikr
de façon, c'est-à-dire beaucoup, afin que vous réussissez dans votre vie. Même tuflihun, c'est un niveau plus que la réussite. Donc, c'est très important d'abord, dès le départ, que je me retrouve avec Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. C'est le point le plus important. Alors, le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, Ramadan, c'est le mois de Shahrul Maghfirati wa Rahma. C'est le mois du pardon et de la miséricorde. Ok? C'est-à-dire que nous sommes, ou bien on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous envahir avec son pardon et sa miséricorde, que les portes sont ouvertes. Donc, comme si vous voulez, c'est le mois de promotion spirituelle. Je ne sais pas, j'ai ce mot-là dans ma tête maintenant. Donc, on veut tous avoir le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé l'autre fois de comment activer les noms d'Allah dans notre vie. Ok? Aujourd'hui, nous avons la chance que nous allons parler de Ghafar et Ghafour, le pardonneur. Ok, je veux qu'Allah me pardonne. Je veux avoir ma partie du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois et pour toute la vie. Mais comment je vais être pour que je réussisse à avoir ma part du pardon? Pour cela, je dois activer le nom d'Allah, le pardonneur. Comment je vais l'activer? C'est ça. Comment je vais activer le nom d'Allah, le pardonneur dans ma vie? C'est que d'abord, je vais pardonner moi-même. Je vais pardonner moi-même et je vais pardonner les autres qui sont dans mon entourage, avec qui j'ai des conflits peut-être. Pardonner. C'est comme ça que je vais activer le nom d'Allah le pardonneur. Si je ne pardonne pas, ou bien si j'ai quelques personnes que je vais dire, je pardonne tout le monde, mais il y a une personne vraiment qui m'a fait tellement du mal, mais je ne peux pas la pardonner. C'est bon. C'est ton droit, mais tu n'as pas activé le nom d'Allah le pardonneur. Tu as limité son activation. Parce qu'en fin de compte, ce que j'ai appris, c'est que, et ce qui m'a aidé vraiment dans mes relations avec les autres, ou bien dans ma relation avec les autres, c'est que chacun, elle est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Elle est libre de faire les choix qu'il voit, les meilleurs choix. En fin de compte, on ne peut pas dire à l'autre, on ne peut pas lui dicter ce qu'il va faire. Il a fait du mal, peut-être il vous a fait du mal, mais en fin de compte, c'est son choix. Comment arriver comment j'ai arrivé à cette idée? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la liberté même de croire à lui, d'avoir le foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, dans la sourate, la caverne, sourate 4. Celui qui veut, c'est-à-dire, il va avoir la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais imaginez, Allah, il a donné cette liberté, et puis nous avons des conflits entre nous, de dire à telle personne, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ok, il a fait ce qu'il veut, l'autre personne fait ce qu'il veut, ce qu'il voit pour elle, c'est le meilleur choix. Pour sa conscience, c'est le meilleur choix. Vous aussi, pour votre conscience,
faites le meilleur choix qui est pour vous aussi. Donc, pardonnez à l'autre parce que pour lui, c'est ça le niveau de sa conscience. Ce qu'il a fait, c'est ça ce qu'il a vu pour lui, la meilleure chose. Donc ça, il va vous amener à pardonner. Et en plus, quand vous saviez que Allah, il pardonne tous les péchés sauf de l'associé. Donc, pourquoi vous ne pardonnez pas? Donc, ne limitez pas l'activation du nom d'Allah, le pardonneur, dans votre vie. Plus vous pardonnez, et plus Allah aussi, il va vous pardonner. Donc, c'est comme ça que nous allons, nous aussi, avec notre pardon, disons, qui est illimité, que nous allons aussi avoir notre part du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahma, la miséricorde. Ar-Rahman, le miséricordieux. Alors apprenez quelque chose de très important dans les relations. Dans les relations, ce qu'il faut, le nom d'Allah qu'il faut activer, c'est le miséricordieux. Ar-Rahman, le miséricorde, je pense, le miséricorde. Dans les relations, toujours, avec vos enfants, avec votre mari, avec vos collègues. Le nom d'Allah, c'est le miséricorde, Ar-Rahman. Donc, تفعيل اسم الرحمن في كل العلاقات. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il est avec nous. Hein? Allah, il est miséricorde avec nous. Et soit nous, on l'active en étant miséricorde avec les autres. C'est ça. Peu importe ce que l'autre, peut-être il a fait, peu importe sa négativité, peu importe sa négativité, vous agissez avec le nom d'Allah, le miséricorde, parce que c'est comme ça qu'Allah, il est avec nous. Et c'est toi, tu fais avec l'ibad, avec les gens, ce nom, tu actives ce nom dans ta façon d'agir, de réagir avec les autres. Là, tu es en train d'activer le nom d'Allah, le miséricorde. Et bien sûr, si toi, tu es miséricorde avec les gens, comment Allah, il va être avec toi? Donc, c'est bien de faire attention que des fois, l'ego, il va être le maître dans les relations. Il va être le chef dans les relations. Non, ne laissez pas l'ego. Toujours avoir déjà c'est-à-dire dans votre tête, dans le plan, en arrière-plan, vous avez dans les relations, moi, j'agis avec le nom d'Allah, le miséricorde. Tout simplement. Donc, pensez-y, exercez-vous avec ça, c'est très important. On reçoit ce qu'on donne. Et ne limitez pas ce que vous voulez recevoir. Si vous limitez ce que vous donnez, bien sûr que ce que vous recevez, il va être limité aussi. Ce qui donne l'énergie à aller à ce niveau-là, c'est votre premier état d'être. Quand vous êtes
connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et que vous sentez sa présence avec vous, là vraiment, vous avez l'énergie de pardonner et vous avez l'énergie d'avoir l'énergie de la miséricorde envers tout le monde. Ça, c'est le deuxième point. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant Ramadan? Ok. Al-Khulwa. L'isolement, je pense en français, le khulwa, hein? L'isolement. Essayez d'avoir un temps d'isolement pour vous. N'attendez pas que vous allez avoir une journée, non, 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 parce que des fois, avec tout le programme que nous avons dans la vie, c'est difficile. Si vous pouvez, faites-la chaque jour avec le temps qui vous est disponible. Si vous êtes disponible 10 minutes, faites-la 10 minutes. Si c'est 1 heure, faites-la 1 heure. Mais n'attendez pas que les derniers jours de Ramadan, les 10 derniers jours pour faire un isolement de 3 jours ou bien du... Non, non. Faites-la chaque jour avec le minimum de temps disponible pour vous. Et pendant cette loi, essayez d'abord de vous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, de retrouver votre état d'être. Et là, vous êtes libre. Vous êtes, c'est-à-dire, vous allez interagir ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec laissez-vous aller avec votre âme, n'allez pas chercher un doua que vous avez lu ou bien telle personne, il a dit non, ne faites rien de ça. Laissez vous-même votre, c'est-à-dire votre pure conscience connectée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Juste laissez votre âme parler, laissez votre cœur parler, tout simplement. C'est comme un moment intime que vous avez avec Allah. Faites-le. Un autre point, le Coran. Donc, nous avons le Coran que tout le monde essaye de lire de façon plus excessive pendant Ramadan, plus que les autres mois de la vie. Donc, c'est-à-dire, ne mettez pas l'accent que vous allez, c'est-à-dire, je vais lire tout le Coran, je vais le lire 2 fois, non, non, ce n'est pas ça. Lisez le Coran avec tadabbur, avec réflexion. Parce que c'est ça qu'Allah nous a demandé de faire. Tadabbur le Coran. Lisez-le avec une réflexion parce que c'est ça qui va, si vous voulez, c'est ça qui va nettoyer et purifier toutes les couches qui sont posées ou bien qui sont enveloppées notre cœur. Allah il le dit dans le Coran, c'est-à-dire que le verset il dit, est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur le Coran ou bien leurs cœurs ils sont comme fermés. Donc les cœurs sont fermés parce qu'il y a des couches qui empêchent de voir clair. Dans le Coran, Allah il parle de Ran, Zir, Akinna,
C'est comme des couches qui viennent envelopper dans notre cœur, puis on ne voit pas clair les choses. Alors, ce qui aide vraiment à laisser notre cœur lumineux, c'est la lecture du Coran avec réflexion. Faites l'effort. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Des fois, on peut lire le Coran, puis tu veux réfléchir, mais des fois, tu ne comprends pas le verset. Ce n'est pas grave. L'important, c'est toi, ce que tu es en train de faire. Donc, ça d'abord le Coran, faites-le pendant Ramadan. C'est quelque chose de très important et que vous allez sentir la différence. Une semaine, deux, vous allez sentir vraiment qu'il y a la différence. Parce que le Coran, c'est quelque chose qui est dans, je peux dire, dans le même... c'est quelque chose qui est en harmonie avec notre âme, si vous voulez. Il interagit avec notre âme. Le Coran, ce sont des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme les autres livres. Le fait de le lire, le Coran avec tadabbur, et de réfléchir sur le sens des versets, et de faire cet effort, Allah subhanahu wa ta'ala, il a quelque chose à vous donner. Vous allez recevoir quelque chose. Peut-être vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas à ce moment, mais avec le temps, vous allez le voir. Quand vous allez continuer, c'est des fois le fait de continuer à faire quelque chose qu'il va donner un résultat. Donc, oui, salam alaikum, mon frère. Ok. Donc, c'est très important de lire le Coran avec réflexion. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, quoi d'autre à dire? Ok, des points que nous avons dit peut-être au début, mais juste qui vont aussi nous aider dans le Ramadan. Laissez la résistance. Laissez la résistance. Si vous avez des conflits aussi, essayez de régler ça, c'est-à-dire avant que vous commenciez à faire le Ramadan. Et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez d'être dans cet état de soumission. Allah, il le dit dans la sourate La Vache, si je me rappelle bien du verset, Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda Allahi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Pardon si je fais une erreur. Donc, aslim wajhaka lillah, c'est-à-dire soumis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte ce qui est là. N'entre pas en conflit avec les événements ou bien lâchez prise, en résumé, lâchez prise. Lâchez prise. Et dites-vous que tout ce qui arrive, il a un bien quelque part il a un bien à vous donner. Il y a quelque chose de bien. Et sachez très bien que tout ce qui existe, il a un côté positif, il a un côté négatif. Tout ce qui existe. Alors, si vous vous concentrez sur le côté positif, vous allez recevoir le côté positif. Malheureusement, on se concentre surtout sur le côté négatif. Mais alors, c'est ça que nous recevons. Donc, aslim wajhaka lillah. Soumis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il reste 4 minutes. Je vais fermer, puis je vais revenir si vous avez des questions. J'avais dit que ça va être une petite rencontre.
mais on n'a pas le temps pour les questions. Ok, je vais fermer, on revient pour les questions, Inch'Allah.